Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un personnage qui m'est assez cher parce que c'est un personnage quand même qui remonte à mon enfance et qui a bercé une bonne partie de ma jeunesse. Donc vous l'aurez reconnu, hein, ça vient de chez Abyssstyle Studio, je précise. C'est l'inspecteur Gadget, Gogo Gadgeto figurine. Elle est là. Franchement, c'était un personnage moi qui me faisait kiffer avec des gadgets qui sortaient de son chapeau, de ses bras, de ses jambes, de son dos, ça sortait de partout. Il avait une voiture, un avion, un hélicoptère, la Tour Eiffel, il arrivait à sortir n'importe quel gadget. Franchement, c'était vraiment, moi en tout cas, c'était un de mes dessins animés clairement qui m'a vraiment bercé. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un immense plaisir et un privilège même de vous le présenter. Et en plus de ça, je vous la fais gagner grâce à nos amis de chez Abyssstyle Studio. Donc encore merci à eux. Et j'espère qu'elle fera plaisir à quelqu'un cette figurine. En attendant, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la boîte, mais autour aussi, donc on va quand même regarder, hein, c'est quand même la moindre des choses. Donc devant, toujours très très bien travaillé, avec plusieurs petits dessins qui rappellent justement les gadgets de l'inspecteur Gadget. Sur le côté, on a un visuel de la figurine, à l'arrière, un autre visuel avec le nom, Inspecteur Gadget, le i en plus c'est l'inspecteur à l'envers. Sur le troisième côté, Spector Gadget, je pense que ça doit être écrit en italien. Donc voilà, c'est la 31, c'est de la gamme SFC. Je repasse sur ce côté-là, l'Inspector Gadget, hein, pour les Espagnols. Vous voyez, franchement, c'était multilingue. C'était vraiment un truc qui était pour toute l'Europe. C'était plutôt cool. Et moi, en tout cas, je suis vraiment impatient de la déballer, de voir avec sa loupe ce que ça donne. Allez, on est parti pour l'unboxing. Voici donc tout ce que contient la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit stand comme d'habitude, une petite loupe et bien sûr l'inspecteur Gadget. On va commencer par le stand. Donc c'est un petit stand, voilà, carré, il manque un petit bout, mais bon, qui représente une rue avec une plaque d'égout. Vous avez les deux petits pins pour mettre le personnage, vu qu'il y a des trous dans les pieds, comme toujours. Donc à l'arrière, hop, SFC, Abyssstyle Studio, voilà, le petit copyright hein, qu'on a, classique. Franchement, bon, entièrement en plastique, comme toujours, mais franchement, c'est bien, j'ai bien. Après, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, on va pas se mentir, c'est plutôt le personnage en lui-même. Donc c'est plutôt vraiment l'inspecteur Gadget qui va nous faire kiffer, et moi... Cette ganache, elle me fait kiffer, mais vous imaginez pas à quel point ça me rappelle tellement de souvenirs. Je regarde s'il n'y a pas un accessoire qui est caché dans son chapeau. Mais regardez-moi, donc gabardine grise, petite ceinture, chemise blanche, cravate bleue. Bien sûr, son petit chapeau, ses petits gants marrons hein, traditionnels, un petit jean et des pieds toujours un petit peu surdimensionnés. Elle est juste fabuleuse. J'adore cette figurine. Elle me rappelle tellement de choses, franchement, c'est waouh, ça me refait plonger quasiment 25 ans en arrière, même plus. Plus de 25 ans en arrière, c'était fabuleux. C'était vraiment les dessins animés où il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de... Bon, même si j'adore les mangas et tout, hein, mais c'était vraiment... C'était naïf, c'était innocent en fait. C'était ça qui était cool avec Gang là, et si je me souviens bien, avec son chat là qui caressait. Il y avait sa petite nièce, je me souviens plus de son nom, il y avait le chien, c'était Fido je crois, bref. Franchement, c'est rappelé tellement de petites choses cette figurine que c'est un vrai kiff de vous la présenter. Franchement, elle est pas très grande, hein, elle doit mesurer, allez, je dirais à vue de pif une quinzaine de centimètres, mais... Elle est d'une badassitude. Regardez-moi ce petit visage là, on reconnaît vraiment l'inspecteur qui est sûr de lui, mais vous savez, il est toujours à côté de ses pompes, il est toujours à 1000 lieues de ce qui se passe réellement. Lui, il pense découvrir blanc alors qu'en fait, c'était rouge, mais il est persuadé durant 90% de l'épisode que c'est blanc, et à la fin, il est là, ouais, non, mais je le savais, franchement, c'était que des souvenirs. Et ensuite, on a, hop, une petite loupe, et en plus, qui fait vraiment loupe, donc ça, c'est plutôt cool, parce que, regardez, si je la mets devant son œil, hop là, et on voit l'œil de l'inspecteur Gadget. Comme ça, il peut regarder les énigmes et tout. Donc, elle ira dans sa main, hein, puisque c'est fait pour, de toute façon. Donc, hop, vous voyez. Et là, voilà, on a le petit inspecteur Gadget. On va le mettre, du coup, directement sur son stand, que vous puissiez voir. Hein. Le stand, ça se met au talon, bien sûr. Hop. Dis donc, c'est ma première fois ou... oui, c'était ma première fois, apparemment. Tac, donc là, voilà, il est bien positionné. Franchement, il est superbe. Avec le petit stand et tout. Franchement, ça aura belle allure n'importe où. J'adore le résultat que ça fait. Écoutez, là tout de suite, je vais me mettre une petite vue 360, qu'on puisse le regarder, qu'on puisse en profiter. Et puis on fera une petite conclusion. Mais franchement, que de souvenirs. Vraiment que de souvenirs. C'est parti.
Voici donc la figurine tournant sur LMMA 360 et comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment réussi à faire une pose classique du personnage, hein, la pose où il est en train de chercher des indices, toujours sûr de lui, comme s'il savait tout sur tout. Et c'est vrai que moi ça me rappelle, voilà, comme je vous dis, beaucoup de souvenirs. Je trouve qu'elle est vraiment fabuleuse. Dans une petite collection anime, ça peut faire son effet, comme dans une collection années 80-90, parce que c'est cette époque-là, hein, clairement. Donc ça s'adresse aussi pas forcément à un public de trentenaire, quarantenaire, parce qu'il y a aussi, je crois que c'était repassé sur Gulli à un moment, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus, il me semble avoir vu repasser. Mais voilà, si vos enfants ils l'ont pas découvert, franchement, grâce à cette figurine, c'est le moment peut-être de leur donner des notions de l'inspecteur Gadget quand même, qui est un des personnages, comme je disais, qui a bercé notre enfance à la plupart des trentenaires, quarantenaires que nous sommes aujourd'hui. Je m'adresse à une population assez ciblée là en l'occurrence, c'est vrai. Mais c'était c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et moi, c'est vrai que ça me tenait à cœur de pouvoir vous la présenter. Il y a des pièces comme ça, comme Goldorak ou des trucs comme ça, parce que ça a bercé ma jeunesse, ou que ça soit du Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, c'est des choses qu'on a tous connues sur le Club Dorothée, ou alors, je sais pas si c'est pas Club Dorothée d'ailleurs qui ça passé ça. Inspecteur Gadget, faudrait que je vérifie, j'ai un petit doute, hein. C'est à plus de 25 ans comme je vous dis, même quasiment 30 ans, donc ouais, je pense qu'il y a même 30 ans, donc ça fait un petit bout de chemin quand même, mais voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, donc je tenais vraiment à remercier Sabrina, hein, de chez Abyssal Studio. Merci à toi, parce que c'est super gentil de me permettre de vous proposer ça. C'est vraiment une pièce que je trouve exceptionnelle, pas forcément par la réalisation, qu'on me dise pas, oui voilà, ça reste du indice, je crois, donc c'est pas forcément super précis, c'est fait peut-être en usine à la chaîne, bref, peu importe, ça c'est pas le plus important, l'important c'est l'image que ça va me renvoyer à moi, et ça me rappelle automatiquement à ma jeunesse. Et en plus de ça, elle est super bien réalisée. Donc voilà, je veux dire, que demande le peuple? On a quelque chose à un prix correct, très bien réalisé, et qui va réveiller en vous la nostalgie, et je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, franchement comme toujours ça fait plaisir. Cette figurine elle a gagné, vous le savez, vous avez le concours qui est sur la page Facebook. D'ailleurs on a dépassé les 1000 followers, merci à vous, ça y est, le 1K, le cap est franchi en tout cas sur Facebook. Sur YouTube il devrait plus tarder, donc merci encore une fois à vous tous de tout ce soutien, de tout cet amour, de tout ce partage, parce que c'est juste incroyable, et je vous en remercie encore une fois, je vous remercie souvent parce que ça m'étonne toujours, mais voilà, un gros big up à vous tous, et comme je le dis à chaque fois, à bientôt sur la chaîne Collector News les potos, allez, ciao.